La matinale de Radio Classique avec David Abiker. Et avec Christian Macarian à 7h40 pour l'Écho du Monde. Bonjour Christian. Bonjour David. C'est sans précédent. Israël a frappé le Hamas hier. Au Qatar, le Qatar, allié des États-Unis. Donald Trump savait que son allié israélien allait être visé. L'organisation terroriste a été frappée, mais après coup, Trump a concédé que ça ne l'enchantait pas. Non. Hier, nous abordions à ce micro les pièges d'une négociation entre Israël et le Hamas qui se déroule sous l'égide du Qatar, négociation qui avait soulevé l'espoir profond de sauver la vie des otages. Or, lundi à Jérusalem, 2 jeunes Palestiniens originaires de Cisjordanie ont livré une attaque terroriste par balle qui a causé la mort de 6 Israéliens. On a appris ensuite que le mouvement islamiste palestinien, les brigades Al-Qassam, autrement dit la branche armée du Hamas, avait revendiqué cette action. Donc voilà l'enchaînement. Cet événement de Jérusalem a amené la riposte de Benjamin Netanyahou, qui ne s'est pas fait attendre. Netanyahou a diligenté une riposte visant les dirigeants même du Hamas au Qatar, les dirigeants supérieurs. Et ce que nous savons de minimal mais de très intéressant filtre du communiqué diffusé par le bureau du Premier ministre israélien. En raison d'une opportunité opérationnelle, dit ce communiqué, Israël a décidé de passer à l'action. En raison d'une opportunité opérationnelle, ça veut dire que d'un coup, une fenêtre s'est ouverte, ça n'a pas forcément nécessité d'informer tout le monde. Alors, est-ce que les Israéliens ont agi seuls ou avec un feu vert américain ? C'est toute la question. C'est toute la question et il est très difficile d'être catégorique ce matin. Il faut même rester méfiant. Ce que l'on sait, c'est que ce plan d'attaque de Qatar existait et qu'il avait été élaboré forcément avec les Américains. On sait que les Américains étaient d'accord sur le principe et qu'ils avaient travaillé sur ce scénario. Mais le momentum, l'instant choisi, encore une fois, je répète, l'opportunité opérationnelle a peut-être fait que les Américains n'ont pas été informés en temps utile par Netanyahou. En tout cas, que les Américains, et sur ce point, je suis plus catégorique, n'ont pas eu, eux, le temps d'informer les Qataris. Voilà l'embarras de Donald Trump qui déclare hier qu'il est très mal à l'aise et très mécontent de tout cela. Ça ne veut pas dire que les Américains n'étaient pas au courant de l'opération, mais ça veut dire que peut-être le moment les a embarrassés. En fait, si Trump est mal à l'aise, c'est que son allié israélien a frappé son allié qatari. Et ça, c'est compliqué à gérer. C'est très compliqué parce que c'est une base énorme. La base militaire d'Al-Udeid au Qatar, dont disposent les États-Unis. C'est la plus grande base du Moyen-Orient. Elle héberge pas loin de 10 000 soldats américains sur environ 60 000 qui sont déployés dans tout le Moyen-Orient. Il y a même sur cette base un contingent de la Royal Air Force britannique, ainsi qu'une part significative des forces armées qatariennes et françaises. Donc, pour les États-Unis, il ne faut pas blesser le Qatar. Alors, est-ce que c'est une manière pour Israël de peser sur les négociations et d'imposer ses conditions face aux trahisons incessantes du Hamas? Clairement, oui. Même si l'attaque israélienne est très largement condamnée par l'ONU, par la France, par les principaux pays arabes du Golfe, y compris ceux qui étaient signataires des accords d'Abraham qui reconnaissent l'État d'Israël, tout le monde est furieux, et bien d'autres pays encore. Mais cette démonstration de force a pour but, pour Israël, de dicter implacablement les termes des négociations en cours pour obtenir la libération immédiate de tous les otages sans conditions réciproques. Pour bien négocier, Israël a donc choisi de frapper et de négocier en même temps pour étrangler le Hamas, mais les logiques d'un État et celles d'un mouvement terroriste ne sont pas du tout les mêmes. L'Écho du Monde avec Christian Macarian, qu'on retrouve demain à 7h40. Et maintenant, on parle de casting et de recrutement. Trouver le bon candidat pour Matignon ou pour un job, c'est un métier. Marc Bourreau nous raconte ça dans un instant dans le journal imprévisible Radio Classique 7h.